Hello les amis, 11e jour en Thaïlande, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je vais vous parler de comment vous libérer grâce au pardon, avec une expérience d'ailleurs très désagréable que Vanessa et moi on a vécu hier en Thaïlande. Et aujourd'hui on n'a rien prévu de particulier, on va juste aller marcher dans les environs de Chiang Mai pour découvrir la ville. Et ce soir on va se rendre à un nouveau marché pour tenter peut-être de nouvelles expériences. A tout de suite. Ok, alors la journée est passée assez vite aujourd'hui, il a plu une bonne partie de la journée, on a juste marché aujourd'hui en ville tranquillement et là on se trouve dans un nouveau marché, c'est bien le bordel et on va tester de la bouffe, on va tester ce qu'on peut tester on va dire. Et je vais vous parler rapidement du sujet du jour, comment vous libérer grâce au pardon. Ok, alors là on s'est posé sur une place, une grande place avec un peu de musique un peu partout. Et j'en profite pour vous parler de l'expérience d'hier. Donc en fait en Thaïlande vous trouvez plein de laundry service qui correspond à des pressings en France pour faire laver votre linge. Hier on s'est rendu là-bas avec Vanessa, on a posé, depuis en fait le début du voyage on n'avait pas fait de lessive. Donc on a posé énormément de fringues. Et ce qui s'est passé c'est que quand on a récupéré nos affaires, il y a un tiers de nos affaires qui était taché. Il y avait des grosses taches noires sur un tiers à peu près de toutes nos affaires. Forcément quand vous avez des situations comme ça qui vous arrivent, c'est un petit peu compliqué émotionnellement on va dire à gérer. Pourquoi? Parce que là en plus quand on s'est rendu, on a vu ça. Donc déjà les personnes ne nous ont pas informés, on est rentré à l'hôtel, on a déballé les affaires, on a vu qu'un tiers de nos fringues étaient au final bousillées limite. On est retourné là-bas, on leur a montré et là la personne qui dirigeait ça s'est limite énervée sur nous. En fait elle a été vexée, elle a été prise sur le vif puisque je lui ai montré voilà les fringues. Donc elle avait on va dire pas d'argument à apporter et au lieu d'avouer voilà qu'ils avaient fait une faute, chose qui arrive, voilà ça arrive à tout le monde et il n'y a pas de problème, mais elle n'a pas voulu avouer. Donc elle nous a demandé d'où on venait, que nos fringues étaient pourries en gros, enfin tout un tas de choses. Bref, dans ces situations comme ça les amis, j'aimerais vous dire que vous avez deux choix. Soit vous commencez à rentrer dans le jeu de la personne et soit vous pétez un câble. Parce que dans des situations comme ça, quand on vous dit que voilà limite c'est de votre faute dans une situation comme ça, c'est très difficile à gérer parce que vous avez la pression qui va commencer à monter. Ce qu'on a fait avec Vanessa, c'est qu'au début voilà il y a la pression qui a un peu monté parce que la personne en face de nous voilà voulait rien comprendre et de toute manière on savait qu'on ne pouvait strictement rien faire. Donc on s'est regardé tous les deux, on s'est dit voilà qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Est-ce qu'on peut changer quelque chose à cette situation? On s'est regardé, on a dit non, de toute manière c'est fait. La fille elle nous disait appelez la police si vous voulez, tout ça. Il n'y aura pas appelé la police pour ça, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Mais on s'est dit ok, est-ce que dans plusieurs mois on n'en rira pas de ça? Et en fait si, dans plusieurs mois, même dans quelques jours, on va en rire quand on va repenser à ça. C'est pas extrêmement grave, mais sur le coup bien sûr, sur le coup c'est compliqué à gérer. Et sur le coup ça fait pas plaisir, surtout quand vous avez une personne en face de vous qui vous dit que c'est de votre faute, que limite elle a bousillé vos fringues quoi. Donc dans des situations comme ça les amis, essayez de prendre du recul tout de suite sur la situation. Si vous rentrez dans le jeu de la personne, vous vous mettez au même niveau énergétique qu'elle et du coup vous allez vous aussi monter en pression. Généralement ça ne servira strictement à rien et en prenant du recul là-dessus on a réussi à calmer un peu tout ça.
on est parti un petit peu fâché quand même, et après voilà, on s'est quelques heures plus tard, voilà, avec Vanessa on s'est dit ok, bon, on lui pardonne, on pardonne à cette personne, c'est pas grave, c'est pas gênant, c'est comme ça, peut-être que bah voilà, elle était vexée sur le coup, elle savait pas trop quoi dire, elle a essayé de trouver des arguments. C'est pas gênant, on lui pardonne et ça peut arriver, bah voilà, on passe à autre chose. Je vous dis ça pourquoi? Parce que il y a des gens dans cette situation qui vont se gâcher plusieurs jours, c'est-à-dire ils vont se remémorer, ils auraient appelé la police, ils auraient essayé de faire plein de trucs, récupérer leur argent. Parce qu'en plus, chose assez particulière, c'est que la personne ne voulait même pas nous rembourser le prix du pressing. Elle voulait rien savoir, quoi. Elle voulait pas nous rembourser, et comme elle savait que nous en tant que touristes, au final on peut rien faire, on n'avait pas de, on pouvait trop rien faire. Et ben elle nous a même pas en fait remboursé. Donc tout ça pour vous dire, voilà, dans des situations comme ça, choisissez bien, faites vraiment attention à ce que vous allez faire, parce que dans des moments de pression, généralement vous allez faire des actes que vous allez regretter. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus forcément au contrôle de vous-même. C'est vous montez en pression, vous réagissez sur le coup, et c'est dans ces moments là qu'il se passe des choses des fois dramatiques. Donc vraiment évitez d'être là-dessus, prenez du recul, demandez-vous si vous pouvez changer quelque chose à la situation, demandez-vous ce que vous pouvez faire, et généralement une chose très importante, c'est pardonner. Même si quelqu'un aujourd'hui vous avez fait du tort, même si voilà, de pardonner, ça veut pas dire se laisser faire, ça veut juste dire se libérer soi-même. Parce que quand vous pardonnez une personne, peut-être ça fait plusieurs années que vous êtes en conflit avec une personne, peut-être ça fait plusieurs années qu'il y a quelqu'un qui, voilà, ça vous trotte dans la tête, une amie ou je sais pas, n'importe quoi. Pardonnez à cette personne, même si elle vous a fait la pire des crasses, pardonnez-lui. Pourquoi? Parce que vous-même, vous allez être libéré et vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors nous on va continuer à marcher un peu et je vous retrouve tout à l'heure pour vous redire quelques mots sur ça. Alors là il se met à pleuvoir, du coup c'est le gros bordel. Bon, on a eu le temps de se faire bien tremper. On s'est improvisé une petite table dehors sous un petit abri. Ok, fin du marché, on est rentré à l'hôtel. J'aimerais vous dire pour finir cette vidéo, et ça revient à la vidéo d'hier d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la voir par rapport aux relations amoureuses. Acceptez pleinement le moment présent, acceptez ce qui se passe et dites-vous que bah, c'est la bonne chose. Alors ça peut paraître bizarre, vous allez me dire mais c'est quoi, c'est pas la bonne chose que cette personne a bousillé tes fringues. Oui et non, c'est-à-dire que c'est fait, donc quand vous êtes sur le fait comme ça, sur le vif, bah, la situation est faite, vous ne pouvez pas revenir en arrière puisque vous vivez le présent, vous vivez pleinement le moment présent, et le moment présent, bah, dans le moment présent, vos fringues sont bousillées. Donc ce qu'il faut, bah, c'est rechercher au final une solution. Ok, est-ce qu'il y a une solution? Oui et non, et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Surtout ne montez pas en pression, prenez du recul sur ce genre de situation, ça vous permettra bah, de beaucoup mieux les... Voilà, vivez pleinement le moment présent, ne vous embrouillez pas l'esprit pendant des jours pour des situations comme ça. Dites-vous généralement quand ça se passe, ok, bah dans plusieurs jours, dans plusieurs mois, au final je rigolerai de cette situation et ça n'aura aucun impact sur ma vie. Voilà pour cette vidéo les amis, mettez-moi un énorme like juste en bas de la vidéo, partagez-la à un maximum de monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la suite des vidéos, et quant à moi je vous retrouve dès demain pour la suite de mes aventures en Thaïlande. Demain matin on va aller voir un temple en pleine montagne, on va quitter Chiang Mai pour demain matin et après on va se balader dans un village thaïlandais. Et bah, je vais vous filmer tout ça, et quant à moi bah, je vous retrouve comme je vous disais demain pour votre source quotidienne d'inspiration. Ciao ciao. Bon c'est parti, on va tester ça. Alors ça c'est des verres grillés.